Bonjour à tous et bienvenue dans l'Hebdo de l'Écho. 6 Français sur 10 sont propriétaires de leur logement et les autres rêvent pour beaucoup de le devenir. L'immobilier, en 2016, véhicule toujours beaucoup d'interrogations et de doutes. Alors on va essayer d'y voir plus clair aujourd'hui avec vous. Cécile Roclor, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des études chez Empruntis, spécialiste du courtage en crédit immobilier. Et vous venez de publier une étude très intéressante qui dresse le profil assez précis de ceux qui ont acheté un bien en 2015. On va s'intéresser notamment à ces primo-accédants, ceux qui ont acheté leur premier bien immobilier en 2015. Donc en moyenne, on se lance à quel âge et avec quel budget ? Alors en 2015, on s'est lancé plutôt à 36 ans et 5 mois. C'est un peu plus âgé qu'en 2014. Le primo-accédant a vieilli de 2 ans. On y voit plutôt un signe positif puisqu'en fait, c'est grâce au retour en force des plus de 40 ans. Les quinquas et les quadras sont revenus massivement sur le marché de l'immobilier en 2015. Donc on a vu qu'il y a un impact sur l'âge, il y a un impact aussi sur les revenus. Qu'est-ce qu'on a comme revenus en général quand on achète ? Alors sur les revenus, on a des revenus en baisse là aussi en 2015 puisqu'on gagne moins qu'en 2014. On gagne en moyenne 4 200 €, en sachant qu'il y a à la fois des couples et des personnes seules. C'est un revenu qui baisse grâce à la baisse des taux de crédit. C'est très net. Si on reprend l'historique, on était à 4,35% sur 20 ans en janvier 2012. On était en mai 2015, le meilleur moment, à 2,20%. Et cet écart de taux de crédit va permettre de générer une baisse du coût du crédit de près d'un tiers. C'est énorme et du coup, ça permet à des ménages de revenir sur le marché. On va en reparler justement des taux. Est-ce que ça veut dire qu'avec ce qu'on a vu en 2015, vous pensez que devenir propriétaire, c'est devenu plus facile ou plus difficile ? Qu'est-ce qui change ? Non, ça a été clairement plus facile. C'est vraiment la baisse des taux et la baisse des prix, puisqu'on a une baisse de l'ordre de 2,3% dans l'ancien en 2015, qui a permis à des ménages plus modestes de revenir sur le marché. On a surtout des employés et des ouvriers qui sont devenus propriétaires cette année. Les employés ont augmenté de 42% leur nombre et les ouvriers de plus de 50%. Donc c'est vraiment des ménages modestes qui sont revenus et qui ont pu profiter des conditions très positives du marché. Alors un autre chiffre qui est intéressant dans votre étude, on voit que sur l'apport, c'est souvent un élément assez discriminant pour acheter un bien immobilier. L'apport, le montant de l'apport personnel, il a fondu, moins 7,3% en un an. Comment est-ce que vous l'expliquez et puis quel impact ça a sur le marché ? Alors la première explication, c'est lié justement aux ménages modestes qui sont revenus. Ce sont souvent des gens qui n'avaient pas eu le temps de se constituer un apport ou qui avaient un apport très faible. On a 8% de nos primo-accédants qui n'avaient pas du tout d'apport pour faire leur projet. Et ça, c'est grâce à la politique des banques qui ont accompagné tout le monde de la même façon, avec des taux différents. Mais que vous ayez ou pas de l'apport, vous avez pu revenir sur le marché. Et puis ces fameuses catégories socio-professionnelles modestes, les employés, les ouvriers, qui sont revenus et qui ont fait baisser à la fois les revenus et l'apport. Alors, on a vu cette photographie de 2015. On va se tourner un peu maintenant vers 2016. La question que tout le monde se pose, on parlait des taux. Vous rappeliez leur baisse, un peu plus de 4% en 2012, un peu plus de 2% aujourd'hui. On va la voir, cette courbe des taux, elle est assez vertigineuse et elle nous montre bien qu'on a baissé. La question que tout le monde se pose, est-ce que les taux vont rester bas ou bien est-ce qu'ils vont remonter ? Alors c'est difficile, il faudrait sortir la boule de cristal, on ne sait jamais ce qui va se passer, mais on a quand même un certain nombre de facteurs qui nous laissent à penser que les taux devraient rester stables, à l'exception de 2 soubresauts. Le printemps où ça baisse et l'été où ça monte. Les premiers sont d'ordre économique. Aujourd'hui, on a une politique accommodante de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Donc les liquidités ne sont pas chères pour les banques. Ça leur permet d'emprunter à pas cher. Et puis l'obligation d'État, l'OAT, qui leur sert de référence pour le crédit immobilier, est stable. Pas d'inflation. Donc côté critères économiques, on est plutôt très positif. Et puis surtout, les banques en 2016 ont des objectifs élevés en matière de crédit immobilier. Elles nous ont toutes dit qu'elles avaient des objectifs au moins de l'ordre de 2015, voire supérieurs. Il y en a qui ont des objectifs augmentés de 15% par rapport à leurs objectifs de 2015. C'est assez important. Et le crédit immobilier, c'est un peu le seul outil pour capter de nouveaux clients. Les taux de l'épargne sont extrêmement bas. Vous ne gagnez pas de nouveaux clients avec ça. Par contre, le crédit immobilier, ça marche bien. Et puis, elles se font une forte concurrence. Elles sont nombreuses à vouloir gagner de nouveaux clients via le crédit. C'est vrai qu'il y a un lien que les gens ne font pas forcément, mais le livret A qui n'intéresse plus grand monde, le fait qu'il soit bas, pour pouvoir attirer des clients, les banques sont obligées de faire des taux attractifs sur les crédits immobiliers et tout ça, ça contribue à rendre le marché immobilier accessible. Même question de boule de cristal un petit peu sur les prix de l'immobilier. Alors c'est très, très varié selon les grandes villes, la province, la capitale, mais est-ce que vous pensez que les prix de l'immobilier vont remonter en 2016 ? Alors on espère non, parce que pour le coup on a mesuré l'impact d'une hausse des prix de l'immobilier. Si les prix augmentaient de 1% cette année, c'est près de 2% des ménages qui ne pourraient plus acquérir leur logement. Si on avait à la fois une hausse des prix de 1% et 20 centimes de plus sur le crédit immobilier, là c'est 4% des ménages qui accéderaient plus. Aujourd'hui les acteurs sont plutôt sur un statu quo, certains disent même une petite baisse. Il faut vraiment privilégier un maintien des prix pour éviter que justement des ménages ne puissent plus accéder.
Dernier élément, la grande nouveauté de 2016, c'est l'élargissement du prêt à taux zéro, le PTZ. Depuis le 1er janvier, il est plus généreux, il est moins contraignant et ça peut maintenant notamment couvrir jusqu'à 40% de l'achat dans le neuf ou dans l'ancien à rénover avec des conditions de travaux. Qu'est-ce que ça va changer selon vous pour 2016 ? Alors ça change beaucoup de choses au pouvoir d'achat des ménages puisque le montant effectivement du PTZ a été monté de 54% en zone A, c'est-à-dire l'Île-de-France, PACA et les grandes villes de Lyon et Lille. Et puis il a augmenté de 90% dans les zones qu'on appelle B2. Donc en gros, ça a augmenté partout. Ça donne du pouvoir d'achat en plus. C'est extrêmement positif puisque ça vous permet aussi de baisser le coût de votre crédit. Donc c'est un véritable atout. Il y a une seule contrainte, c'est que dans le neuf aujourd'hui, on a une offre qui est limitée en termes de biens. Donc si on n'a pas de construction suffisante, il n'y aura pas d'offre en face de la demande. Et du coup, les gens ne trouveront pas de biens à acquérir. Ça pourrait même faire monter les prix du neuf. Et puis dans l'ancien, ça ne changera pas grand-chose à notre avis. 25% de travaux, c'est important. C'est un stress supplémentaire pour les primo-accédants. Acheter, financer et en plus réaliser de gros travaux. Pour le coup, l'ancien ne devrait pas beaucoup jouer cette année. Peut-être un impact sur les prix. On surveillera ça bien sûr ici sur iTélé. Merci beaucoup Cécile Roclor d'avoir été l'invitée de l'Edo de l'Écho. Dans un instant, un nouveau journal sur iTélé.